Alors, Samsung a-t-elle vraiment induit tout le monde en erreur à propos de l'écran du Galaxy S26 Ultra? J'ai commencé à utiliser le S26 Ultra hier et en parcourant Internet tranquillement, j'ai remarqué que les gens réagissaient intensément à quelque chose appelé la situation écran 10 bits contre 8 bits. La conversation a explosé sur les forums et les réseaux sociaux presque du jour au lendemain. Beaucoup d'affirmations circulent, mais pour comprendre pourquoi les gens sont contrariés, nous devons revenir à ce que Samsung avait initialement dit à propos de l'écran avant le lancement du téléphone. Avant que le S26 Ultra ne soit officiellement annoncé, les testeurs assistant au briefing presse de Samsung ont été informés que le téléphone disposait d'un écran 10 bits capable de produire 1 milliard de couleurs. Cette information est également apparue pendant un certain temps sur le propre site web de Samsung. Mais récemment, la formulation a discrètement disparu et Samsung a clarifié quelque chose d'important qui a complètement changé la conversation. L'entreprise a expliqué que le S26 Ultra n'utilise pas réellement une dalle d'affichage 10 bits native. À la place, il s'appuie sur une technique appelée 8 bits plus FRC. Naturellement, cela a soulevé la question évidente, si la dalle n'est pas vraiment 10 bits, cela signifie-t-il que Samsung a mal représenté l'écran? La réponse n'est pas aussi simple que oui ou non, et il y a ici un détail auquel beaucoup de gens ne s'attendaient pas. Commençons par la partie simple. Le S26 Ultra ne possède pas de dalle 10 bits native. Ce que Samsung fait à la place est d'utiliser une méthode d'affichage qui peut simuler le résultat visuel d'une sortie 10 bits. Donc techniquement, la dalle elle-même reste 8 bits, mais l'image que vous voyez sur l'écran peut toujours se comporter de manière très similaire à un véritable écran 10 bits. C'est là que le FRC entre en jeu. FRC signifie Frame Rate Control. Un écran 8 bits normal peut afficher environ 16,7 millions de couleurs. Une véritable dalle 10 bits peut produire plus d'1 milliard. Ce que fait le FRC, c'est basculer rapidement entre des nuances de couleurs très similaires, créant des transitions que vos yeux fusionnent comme des tons supplémentaires. Parce que ces nuances alternent si rapidement, l'œil humain les perçoit comme de nouvelles couleurs intermédiaires. La dalle elle-même ne génère pas ces couleurs nativement, mais visuellement, les dégradés deviennent plus fluides et le banding de couleurs devient beaucoup moins perceptible. En pratique, c'est l'avantage clé que les gens associent à une expérience d'écran 10 bits. Lorsque j'ai comparé directement le S26 Ultra avec le S25 Ultra en utilisant le même test vidéo, la différence était réellement visible. Le nouvel écran gérait les dégradés plus fluidement et réduisait le banding de couleurs dans certaines scènes. Ce n'est pas un changement spectaculaire jour et nuit, mais si vous savez où regarder, l'amélioration est clairement là. Capturer cela à la caméra est cependant extrêmement difficile. J'ai essayé de l'enregistrer moi-même et la différence n'apparaissait pas correctement à travers l'objectif. Mais j'ai trouvé une comparaison que quelqu'un a réussi à capturer et le résultat ressemble exactement à ce que je vois en personne. Subtil mais réel, et c'est une distinction importante dans tout ce débat. Certaines personnes soutiennent que si la dalle n'est pas vraiment 10 bits, alors parler d'1 milliard de couleurs semble trompeur. Mais c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Pendant des années, beaucoup de gens croyaient que les iPhones utilisaient également de véritables dalles 10 bits. En réalité, ce n'est pas exactement le cas non plus. Apple utilise la même approche générale, une dalle 8 bits combinée avec le FRC pour atteindre cette sortie d'1 milliard de couleurs. Le seul écran Apple qui soit véritablement 10 bits natif, c'est le Pro Display XDR. C'est pourquoi Apple commercialise spécifiquement ce moniteur comme une véritable dalle 10 bits, au lieu de dire qu'il prend en charge 1 milliard de couleurs. Avec les iPhones, Apple formule généralement cela différemment. Ils décrivent l'écran comme prenant en charge 1 milliard de couleurs plutôt que de l'appeler une véritable dalle 10 bits. Cette distinction compte. Plusieurs benchmarks d'écran et analyses de démontage ont confirmé cette approche, ce qui a aussi du sens étant donné que Samsung fournit de nombreuses de ces dalles d'affichage à Apple. Alors cela signifie-t-il que le S26 Ultra n'affiche pas réellement plus de couleurs que le S25 Ultra? Pas exactement. Parce que le nouvel écran peut simuler ces nuances supplémentaires, vous obtenez toujours des dégradés plus fluides et des transitions plus raffinées entre les couleurs. En termes pratiques, l'amélioration visuelle que vous attendez d'un écran style 10 bits est toujours présente. Ce qui a été surprenant, c'est la réaction extrême en ligne, surtout sur des plateformes comme Twitter. Certains messages donnent l'impression que cette seule spécifique ruine carrément tout le téléphone. Mais beaucoup de ces avis viennent de personnes qui cherchent à obtenir de l'engagement plutôt que de comprendre comment la technologie d'affichage fonctionne réellement. Un exemple qui circule montre que le S26 Ultra développerait déjà un problème de ligne verte. Certains youtubeurs en ont même fait des vidéos. Mais quand vous zoomez assez près, il est évident que quelqu'un a simplement dessiné une ligne verte sur l'écran et l'a publiée pour générer des clics.
La réalité est que distinguer une dalle 10 bits native d'une dalle 8 bits utilisant le FRC à l'œil nu est presque impossible sur un smartphone. Vous auriez besoin d'équipements spécialisés comme des caméras à haute vitesse et une analyse macro pour observer le comportement de commutation sur lequel le FRC s'appuie. Pour les utilisateurs habituels, le résultat visuel finit par paraître presque identique. C'est exactement pourquoi des entreprises comme Apple, Google et Samsung continuent d'utiliser cette méthode. Une véritable dalle 10 bits augmenterait le coût de fabrication et la consommation d'énergie tout en offrant très peu d'améliorations visibles sur un écran de taille smartphone. J'ai aussi attendu un peu pour faire cette vidéo car je voulais tester le téléphone moi-même plutôt que de réagir immédiatement. Après avoir passé du temps réel avec lui, je peux dire avec confiance que l'écran du S26 Ultra est amélioré, surtout en ce qui concerne les transitions de dégradé et la réduction de banding de couleurs. Il y a cependant une chose que j'ai remarquée. Lorsque vous activez la fonction Privacy Display de Samsung, la luminosité baisse légèrement, environ de 5 à 10%. Certaines personnes en ligne affirment que cela soudainement fait apparaître l'écran comme s'il rendait en 720p, mais c'est honnêtement une énorme exagération. Oui, la luminosité change un peu, mais la résolution ne baisse pas réellement d'une manière perceptible. Même en regardant de près, l'écran reste net. Le seul moment où la qualité de l'écran prend vraiment un coup, c'est lorsque vous activez le réglage de protection maximale. Dans ce mode, l'expérience de visionnage se dégrade définitivement, assez fortement. C'est nettement moins bon et honnêtement, cela n'a pas l'air très bon. Une meilleure approche est de garder le réglage normal actif ou d'activer la fonction uniquement lorsque vous en avez réellement besoin au lieu de la laisser active tout le temps. De cette manière, vous gardez l'écran dans son meilleur état tout en ayant la protection disponible lorsque ça compte. Voilà donc la véritable histoire derrière la controverse du écran du Galaxy S26 Ultra. Et en parlant des prochains appareils Samsung, l'entreprise effectue un changement assez important avec la gamme Galaxy Watch 9. J'ai déjà détaillé tout ce que nous savons sur ce changement dans une autre vidéo, donc si vous êtes curieux de voir ce qui arrive next, vous voudrez y jeter un œil. Je vous y retrouve.